Bonjour, nous allons revoir ici comment placer un point dans un repère. Alors avant de réfléchir à comment placer un point dans un repère, rappelons ce qu'est un repère. Un repère, c'est donc deux axes gradués qui vont se couper en un point. Ce point, ça correspondra à l'origine de ces deux axes et donc à l'origine du repère. Au collège, on ne s'intéresse qu'aux repères qu'on appelle orthogonaux, c'est-à-dire les deux axes sont perpendiculaires. À partir du moment où ce sont deux axes gradués, nous avons donc une orientation qui nous indique le sens croissant pour chacun des axes. L'ordre croissant sur l'axe horizontal va de la gauche vers la droite et l'ordre croissant sur l'axe vertical va du bas vers le haut. Tous les points que nous allons placer dans le plan vont être repérés de ce fait par deux coordonnées. Une coordonnée que nous allons lire sur l'axe horizontal qui s'appelle l'axe des abscisses et une coordonnée qui va se lire sur l'axe vertical qui s'appelle l'axe des ordonnées. Donc tout point qu'on va appeler A va être repéré par ces deux coordonnées. Nous allons donc écrire le nom du point, puis nous mettons entre parenthèses les deux coordonnées séparées par un point-virgule. Puisqu'il y a deux coordonnées, il a fallu se mettre d'accord sur quelle était la coordonnée qu'on allait donner en premier, pour éviter systématiquement de dire l'abscisse et l'ordonnée et. Dans la notation, on donne toujours l'abscisse comme étant la première coordonnée et l'ordonnée comme étant la deuxième. Je rappelle que donc l'abscisse se lit sur l'axe horizontal et l'ordonnée sur l'axe vertical. Dans l'exercice qu'on vous propose ici, vous devez indiquer dans quelle zone va se trouver les points de coordonnées suivantes, c'est-à-dire les points A, B, C, D, E et F. Donc vous avez donc 4 zones qui sont identifiées dans le repère. Et pour s'aider, on peut revenir à ce que nous avons dit, c'est-à-dire que notre axe des abscisses, ici, horizontal, l'origine est ici. Donc en regardant l'ordre croissant qui va de la gauche vers la droite, eh bien, nous pouvons dire que cette partie de notre droite graduée va correspondre aux abscisses négatives. Et donc la partie qui est à droite du 0 va correspondre aux abscisses positives. C'est les abscisses supérieures à 0. De la même manière, sur notre axe des ordonnées, l'ordre croissant est du bas vers le haut, donc la partie ici de notre droite graduée qui va être en dessous du 0 va correspondre aux ordonnées négatives et celle qui va être au-dessus du 0 aux ordonnées positives. Ceci étant fait, nous allons pouvoir déterminer dans quelle zone vont se trouver les points suivants. Le point A a pour abscisse -2 et pour ordonnée 1. Donc on se rappelle que l'abscisse correspond à la coordonnée qui est horizontale. Donc non partant de notre 0, nous allons nous décaler de 2 unités vers la gauche. Puis, son ordonnée étant de +1, nous allons monter de 1 unité. Et donc le point A va se trouver ici. Il sera donc dans la zone 1. Le point B, si nous regardons notre abscisse, elle est de -2. Donc de la même manière que pour le point A, nous allons nous situer au niveau des abscisses à ce niveau-là. L'ordonnée par contre est -1, c'est-à-dire que nous allons descendre de 1 unité. Le point B va se situer ici. Ce point B sera donc dans la zone 2. Le point C a pour abscisse 1 et pour ordonnée -1. Cette fois-ci, donc l'abscisse étant positive, nous allons nous décaler vers la droite de 1 unité. Puis, nous allons descendre de 1 unité, et donc le point C se retrouve dans la zone 3. Le point D, il a pour abscisse -3. Nous allons donc nous décaler de 3 unités vers la gauche, puis de 2 unités vers le bas. Donc le point D va se retrouver dans la zone 2. Le point E a pour abscisse 4. Donc nous décalons de 4 unités vers la droite, puis nous descendons de 2 unités vers le bas pour leur donner -2. Nous sommes dans la zone 3. Le point F, qui a pour abscisse -4, et pour ordonnée 2, nous allons donc nous décaler de 4 unités vers la gauche, puis de 2 unités vers le haut, et donc le point F va se situer dans la zone 1. On peut très bien conclure en voyant que la zone 1 correspond aux abscisses négatives et aux ordonnées positives. La zone 2, elle, correspond aux abscisses négatives et aux ordonnées aussi négatives. La zone 4 correspond aux abscisses positives
et ordonnées positives. La zone 3 correspond aux abscisses positives et aux ordonnées négatives. Merci d'avoir écouté.